Bonjour les CP, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui vendredi 27 mars. Pour se réchauffer un peu, nous allons nous entraîner à dire la comptine des dizaines jusqu'à 70. Je te montre et ensuite tu fais tout seul. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. À toi maintenant, tout seul, en regardant. Si tu as eu le temps, nous allons passer à la suite, sinon fais pause pour recommencer. À toi encore, mais cette fois sans regarder, sans voir les nombres. Attention, c'est parti. Et avec moi, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. À présent, comme hier, je vais te proposer une suite de nombres qui viennent les uns après les autres. Je vais t'en donner 3, les 3 premiers de la suite. À toi de comprendre comment ces nombres s'enchaînent, pourquoi je les mets ceux-là et pas d'autres, et essayer de poursuivre la suite des nombres. Je te montre. Il s'agit de 10, 13, 16. À toi de me dire ce qui vient ensuite. Je te laisse faire pause et chercher sur son ardoise ou sur une feuille de brouillon. Si tu as eu le temps de chercher et que tu as trouvé, tu peux regarder la suite, je te donne la solution. Pour aller de 10 à 13, on rajoute plus 3. 10, je rajoute 3, ça fait 11, 12, 13. Et le 13, le voilà. Je rajoute encore 3 à 13 et cette fois, j'arrive à 16. 14, 15, 16. Donc pour trouver la suite des nombres, il fallait à chaque fois rajouter plus 3. Si tu n'avais pas trouvé la solution, tu peux maintenant le faire. Fais pause et réessaie tout seul de trouver la suite. Si c'est bon, je montre la solution. Après 16, on a donc 19. 16, 17, 18, 19. Après 19, on rajoute 3. 20, 21, 22. 23, 24, 25. 26, 27, 28. Et le dernier, 29, 30, 31. Donc à chaque fois, on devait rajouter 3 pour trouver le nombre suivant. Pour faire l'exercice suivant, tu vas devoir ajouter 5 à des nombres que je vais te donner. Tu vas donc réécrire le nombre que j'écris en haut du tableau, par exemple 42. Et en dessous, tu écriras ce que font 42 plus 5. Je te laisse écrire 42 et ensuite ce qu'on trouve si on fait plus 5. Fais pause si tu en as besoin. Si tu as eu le temps d'écrire 42 et ce qu'on trouve si on ajoute 5, je te donne la réponse. 42 plus 5, ça fait 47. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Je vais t'écrire tous les nombres, tu vas les recopier et écrire en dessous ce qu'on trouve pour chaque nombre en faisant plus 5. Qu'est-ce qu'on trouve si on fait 45 plus 5? Qu'est-ce qu'on trouve si on fait 51 plus 5? Qu'est-ce qu'on trouve si on fait 48 plus 5? Et qu'est-ce qu'on trouve si on fait 56 plus 5? Je te laisse travailler, faire pause et on se retrouve pour la solution. Si tu as eu le temps de chercher, je te donne la solution. 45 plus 5, on va rajouter 5, 46, 47, 48, 49, 50. 50, ça s'écrit avec un 5 et un 0. Si je rajoute 5 à 51, 52, 53, 54, 55, 56, je trouve 56.
48 plus 5, 49, 50, 51, 52, 53. J'ai changé de dizaine. J'arrive à 53. 56 plus 5, 57, 58, 59, 60, 61. Je suis dans les 60 qui s'écrivent avec un 6 et un 1. Nous allons reparler à présent des nombres en 60. Je vais te montrer un petit document et tu vas le lire avec moi. Donc, je vais te présenter un petit document qui va essayer de te rappeler comment on doit écrire les nombres dans lesquels on entend 60 au début. Savoir si on utilise le 6 ou le 7 en dizaines pour écrire par exemple 65 ou 75. Allez, je te montre. On va d'abord prendre l'exemple d'un nombre dans lequel on entend, enfin du nombre où on entend 63. Je te dis 63. C'est 60 et 3. Pour faire 60, tu utilises 6 dizaines, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Les 60, ils sont là. 63, tu vas utiliser 3 dizaines, elles sont là. 1, 2, 3. Et donc, tu obtiens bien 60 plus 3, ce qui nous fait 63. Maintenant, si je te dis 74, c'est 60 plus 14. Pour faire 60 et 14, tu utilises d'abord 6 dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voilà tes 6 dizaines. Et encore une autre dizaine ici, plus tes 4 unités pour faire 14. 3, 4. Là, tu as 14. Tu as donc bien 60 plus 14. Si je mets la dizaine du 14, si je l'ajoute au 60, j'obtiens 70. 70 plus 4. Et c'est pour ça que quand tu écris 74, tu utilises le 7 que tu retrouves ici dans 70. Une autre petite astuce dont je te parlais la dernière fois. Demande-toi toujours, quand tu entends un nombre qui commence par 60, ce qui le suit. Par exemple, dans 63, 3 est plus petit que 10. On écrira donc un 6 et un 3. 6 dizaines et 3 unités. Par contre, dans 74, 14 est plus grand que 10. On utilisera donc le 7 dizaines et 4 unités. Pour faire l'exercice suivant, tu vas avoir besoin de prendre une feuille ou un cahier de brouillon et tu vas également te munir d'un feutre bleu et d'un feutre rouge. Si tu es prêt, je te laisse prendre donc ta feuille, tes deux feutres et puis nous allons nous entraîner à décomposer des nombres que je vais te dire. Des nombres à chaque fois dans lesquels on entend 60. Le premier nombre dans lequel on entend 60, c'est 62. Tu entends 62. Tu prends tes feutres et tu vas d'abord dessiner avec le feutre rouge les dizaines dont tu as besoin. Pour faire 62. Et puis les cubes bleus dont tu as besoin pour faire tes unités. Je te laisse faire pause, travailler et on se retrouve après pour la correction. Si tu as eu le temps de dessiner tes dizaines et tes unités, je te montre ce qu'il fallait faire. J'entends 62, c'est donc 60 plus 2. Je vais avoir besoin, pour faire 60, de 6 dizaines. Une dizaine, ça fait 10, 2 dizaines, ça fait 20, 3 dizaines, ça fait 30, 4 dizaines, ça fait 40, 5 dizaines, ça fait 50, 6 dizaines, ça fait 60. Maintenant, j'ai 60. Je rajoute 2. 2 cubes. 62. Je veux que tu écrives la ligne en dessous, l'addition qui reprend en fait ce que tu viens de faire. Tu vas mettre ici le nombre de dizaines et ici le nombre d'unités que l'on ajoute pour faire le nombre 62. Je te laisse faire. Je te montre la solution si tu as eu le temps.
l'addition qui correspond à 62, c'est 60 plus 2. Et à la fin, tout en bas, je vais écrire le nombre 62. 6 dizaines, 2 unités. 62, c'est 60 plus 2. Si tu as compris le principe, je te laisse faire pareil pour le nombre suivant. Cette fois, tu vas décomposer le nombre 60 et 11. J'entends 60 et 11. 60, 11. 71. Je te laisse faire pause et d'abord dessiner les barres de dizaines et les barres d'unités dont tu vas avoir besoin pour faire 60 et 11. Si tu as eu le temps de dessiner tes dizaines et tes unités, je te montre le résultat. Déjà, je fais 60. Donc ça fait une dizaine, 10, 2 dizaines, 20, 3 dizaines, 30, 4 dizaines, 40, 5 dizaines, 50, 6 dizaines, 60. J'ai 60. Dans 60 et 11, maintenant j'entends 11. Donc je vais rajouter 11. Une dizaine et une unité. Une dizaine et une unité, ça fait bien 11. Tu vas maintenant pouvoir écrire cette égalité juste en dessous. Combien plus combien j'ai dans 71. Si tu as eu le temps de l'écrire, je te montre ce premier résultat. 60 plus 11, c'est ça qui fait 71. Pour l'égalité du dessous, tu vas prendre la dizaine du 11 et l'ajouter au 60. Donc tu auras ici toutes tes dizaines et ici ton unité. Vas-y. Si tu as eu le temps, je te montre. On va arriver à 70 plus 1. 60 plus une dizaine, ça fait 70. 70 plus 1, c'est 71. Maintenant, tu peux écrire le nombre 71 en dessous. Tu as récupéré le 7 de 70 et le 1 des unités. Ça nous fait 71, qui s'écrit un 7 et un 1. Si maintenant ça c'est bien compris, tu vas pouvoir travailler encore plus tout seul sur les prochains exemples. À présent, je te laisse travailler tout seul sur le nombre 67. Tu vas d'abord dessiner ici les dizaines et les unités, 67. Écrire ici combien plus combien pour faire 67. Et enfin en bas, tu écris 67. Je te laisse travailler, fais pause et on se retrouve après pour la correction. Si tu as eu le temps, je te montre comment on décompose 67. 67, j'entends d'abord 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 dizaines. Et je rajoute 7 unités. 67. Voilà mes 7 unités. Je vais donc écrire l'addition. 67, c'est 60 plus 7. Et donc, je peux tout de suite écrire le nombre 67. Je prends 6 dizaines, 7 unités, et j'ai 67. À toi encore. Cette fois, je te dis le nombre 75. 75. Tu vas d'abord dessiner ici les barres de dizaines et les unités. Ici, ce à quoi ça correspond, 75. Ensuite, la deuxième ligne d'addition qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin ici, tu écriras le nombre final 75. Je te laisse faire pause et travailler et on se retrouve juste après. Si tu as eu le temps, je te montre pour écrire 75. D'abord, il faut 60 unités, donc 6 dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60. Voilà, j'ai mes 6 dizaines, donc ça fait 60. Et je rajoute ensuite 15. Pour faire 15, j'ai besoin d'une dizaine et de 5 unités. La première égalité, la première addition qu'on va pouvoir faire en dessous, c'est donc 60 plus 15. 75, c'est 60 et 15. On prend ensuite la dizaine qui est ici, si elle veut bien, la dizaine qui est ici,
et on la rajoute, on la met du côté des dizaines. Donc 60 plus 10, ça fait 70 plus 5. Ce sont les seules unités qui restent et qu'on va descendre. 70 plus 5. 75, ça va donc s'écrire avec un 7 et un 5 qui font 75. Cette séance est à présent terminée. Bravo de l'avoir suivie avec sérieux. Je te souhaite un bon week-end et la prochaine vidéo, ce sera lundi. Au revoir.